Legal French, and we are going to talk about nationality. Avoir une nationalité. To have a nationality. How does it work? General overview. This is Legal French for you, my advanced students. Coming up. Hello, my friend. My name is Claire, and I am here to teach you French with a smile. Le droit de la nationalité porte sur les normes régissant le lien de nationalité. Des problèmes de conflit de nationalité surgissent car les sources de cette réglementation sont principalement nationales. Nationality law deals with the norms governing the nationality bond. Problems of conflict of nationalities arise because the sources of this regulation are mainly national. Encore une fois, le droit de la nationalité porte sur les normes régissant le lien de nationalité. So here the verb is régir and the participe présent régissant. Des problèmes de conflit de nationalité surgissent. The verb is surgir. It is conjugated in the present, surgissent, car les sources de cette réglementation sont principalement nationales. Car can be replaced by parce que. Ensemble, repeat with me, my friend. This is important, don't skip it. Le droit de la nationalité porte sur les normes régissant le lien de nationalité. Des problèmes de conflit de nationalité surgissent car les sources de cette réglementation sont principalement nationales. So we have an international convention to deal with nationality. Une convention de la Haye qui porte sur le droit de la nationalité. Le droit international est discret sur la question du droit de la nationalité. Une importante convention de la Haye du 12 avril 1930 sur les conflits de loi sur la nationalité n'est jamais entrée en vigueur. Donc c'est à chaque État de définir qui sont ses nationaux. La Cour internationale de justice a consacré cette règle du droit international public coutumier dans l'arrêt Nottebohm du 6 avril 1955. International law is silent on the issue of nationality law. An important Hague Convention of the 12th of April 1930 on the conflict of nationality laws never came into force. So it's up to each state to each country to define who its nationals are. The International Court of Justice enshrined this rule of customary public international law in the Nottebohm judgment of the 6th of April 1955. Encore une fois, le droit international est discret féminine discrète, sur la question du droit de la nationalité. Une importante convention de La Haye du 12 avril 1930 sur les conflits de loi sur la nationalité n'est jamais entrée en vigueur. So, entrée is in the feminine because it relates to convention. Donc, c'est à chaque État, c'est à chaque pays de définir qui sont ses nationaux. La Cour internationale de justice a consacré cette règle. Alors, consacrer, on utilise ce verbe avec une règle, une norme. A consacré cette règle du droit international public coutumier dans l'arrêt Nottebohm du 6 avril 1955. Now it's your turn, my friend. Let's repeat together, ensemble. Le droit international est discret sur la question du droit de la nationalité. Une importante convention de La Haye du 12 avril 1930 sur les conflits de loi sur la nationalité n'est jamais entrée en vigueur. Donc, c'est à chaque État de définir qui sont ses nationaux. La Cour internationale de justice a consacré cette règle du droit international public coutumier dans l'arrêt
Nottebohm du 6 avril 1955. So in France, who's not French? Alors en France, qui n'est pas français? Réponse. En droit français, une personne qui n'est pas française est étrangère. Pour déterminer sa nationalité, il ne faut pas consulter le droit français, mais le droit de la nationalité de l'État étranger en cause. Under French law, a person who's not French is a foreigner. To determine his or her nationality, one must not consult French law, but the law of the nationality of the foreign state in question. L'État étranger en cause, in question. Encore une fois, en droit français, une personne qui n'est pas française est étrangère. Pour déterminer sa nationalité, il ne faut pas consulter le droit français. So you see here, we use il faut and il ne faut pas a lot, this impersonal structure of sentence. We don't have to say je, tu, il, elle ou on. We say il faut, il ne faut pas, instead of one must not consult. Il ne faut pas consulter le droit français, mais le droit de la nationalité de l'État étranger en cause. Et maintenant, on répète ensemble, together. En droit français, une personne qui n'est pas française est étrangère. Pour déterminer sa nationalité, il ne faut pas consulter le droit français, mais le droit de la nationalité de l'État étranger en cause. So I was talking about this Nottebohm case. What does it say to us now? Droit international. L'arrêt Nottebohm du 6 avril 1955, précité, précise qu'un État ne peut pas exercer la protection diplomatique à l'égard de l'un de ses nationaux contre un autre État si la nationalité de l'État protecteur a été accordée par une naturalisation sans aucun lien effectif entre la personne protégée et l'État exerçant cette protection diplomatique. The Nottebohm judgment of the 6th of April 1955, cited above, précité, cited above, specifies that a state may not exercise diplomatic protection in respect of one of its nationals against another state if the nationality of the protecting state has been granted by naturalization without any effective link between the protected person and the state exercising such diplomatic protection. Encore une fois, l'arrêt Nottebohm du 6 avril 1955 précité précise qu'un État ne peut pas exercer la protection diplomatique à l'égard de l'un de ses nationaux contre un autre État si la nationalité de l'État protecteur a été accordée par une naturalisation sans aucun lien effectif entre la personne protégée et l'État exerçant cette protection diplomatique. Ensemble, depuis 1993, l'essentiel du droit français de la nationalité française est contenu dans le livre 1 du Code civil, titre 1er bis, dans la partie concernant les personnes, sous le titre portant la dénomination de la nationalité française. Okay, so when you have a conflict of nationalities, it can be positive. The person has 2 or sometimes 3 nationalities. It can be negative in the sense that no country considers this person as their citizen. Le conflit de nationalité peut être positif ou négatif. Positif en cas de plurinationalité, si une personne est considérée comme nationale de plusieurs États, cumul de nationalités. Et négatif si la personne est apatride, lacune de nationalité. The conflict of nationalities can be positive or negative.
Positive in case of multiple nationality, if a person is considered as a national of several states, several countries, and negative if the person is stateless. So apatride means stateless. You have either un cumul or une lacune. Cumul is masculine, un cumul. Lacune is feminine, une lacune. Encore une fois, le conflit de nationalité peut être positif ou négatif. Positif en cas de plurinationalité. Si une personne est considérée comme nationale de plusieurs États, cumul de nationalité, et négatif si la personne est apatride, lacune de nationalité. Now, the game is to repeat with me, my friend. Let's do it! Le conflit de nationalité peut être positif ou négatif. Positif en cas de plurinationalité si une personne est considérée comme nationale de plusieurs États, cumul de nationalité. Et négatif si la personne est apatride, lacune de nationalité. There is an important case law in French law concerning nationality. It is called l'arrêt ou la jurisprudence Casapion. La jurisprudence Casapion de la Cour de cassation fixe la position de la France par un arrêt en date du 17 juin 1968. Ainsi, le conflit de nationalité positif se règle au profit de la nationalité française dès lors qu'elle est en cause. Sinon, sera choisie la nationalité la plus effective, le tout sous réserve des exigences du droit de l'Union européenne. The Casapion case law of the Court of Cassation established France's position in a decision dated 17th of June 1968. Thus, the positive conflict of nationalities is settled in favor of the French nationality as soon as it is involved. Otherwise, the most effective nationality will be chosen subject to the requirements of European Union law. Encore une fois, la jurisprudence Casapion de la Cour de cassation fixe la position de la France par un arrêt en date du 17 juin 1968. So, you can say un arrêt du 17 juin or un arrêt en date du 17 juin. Okay, one or the other. Ainsi, le conflit de nationalité positif, so positive is singular because it relates to conflit. Il se règle au profit de la nationalité française dès lors qu'elle est en cause. You could replace dès lors par quand elle est en cause. Sinon, sera choisie la nationalité la plus effective. So here, this is a sophisticated way of writing and talking because we swap the subject and the verb. Usually, it is la nationalité la plus effective sera choisie. But here we start with the verb. Sera choisie. Okay? Le tout sous réserve des exigences du droit de l'Union européenne. Ensemble, together, la jurisprudence Casapion de la Cour de cassation fixe la position de la France par un arrêt en date du 17 juin 1968. Ainsi, le conflit de nationalité positif se règle au profit de la nationalité française dès lors qu'elle est en cause. Sinon, sera choisie la nationalité la plus effective, le tout sous réserve des exigences du droit de l'Union européenne. Ok, let's practice. Des exigences, with a liaison. Des exigences. One last time. Des exigences. Excellent! Now try to do that 10 times without stuttering. Okay. What if the conflict is negative? Si la personne est apatride, le droit français a mis en place un facteur de rattachement subsidiaire, le domicile de l'apatride. If the person is stateless, French law has established a subsidiary connecting factor,
the domicile, the home of the stateless person. Encore une fois, si la personne est apatride, le droit français a mis en place un facteur de rattachement subsidiaire, le domicile de l'apatride. Domicile, this is where you live. Domus means home in Latin. And I say mise en place because there's a liaison with a S. But mi, of course, in the feminine, it is mise with an E. Okay, here I'm just doing the liaison. Ensemble, together, si la personne est apatride, le droit français a mis en place un facteur de rattachement subsidiaire, le domicile de l'apatride. Fantastic! Excellent job! So, you want the slides? Go to the website frenchwithasmile.net. You want one-to-one lessons with me or another French tutor? This is online. You can live wherever you want. You can still have French lessons online. It is on Preply. I teach French, but so do many other great French tutors. So go over there and find the tutor that suits you best. And with that, I say see you soon on French with a smile. Bye-bye!